Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de visiter un haut lieu de la vie de Saint Benoît, un patron de l'Europe. Et dans l'abbaye, qui était un peu plus tardive, j'ai pu admirer une magnifique peinture murale représentant Notre-Dame et Jésus. Et cette peinture a la particularité de représenter Marie et Jésus assis sur un même trône, et le Seigneur pose sa main sur l'épaule de la Vierge, et la Vierge de même. Et nous voyons comment le Seigneur tient la Vierge par l'épaule. Et c'est une représentation très belle de la vie de Notre-Dame. Elle est en bonne compagnie, elle est sous protection, pas policière, mais sous protection de Jésus-Christ. Et c'était ce qui s'est passé au fond sur le calvaire, quand le Seigneur a voulu laisser Marie sous bonne protection, sous la protection de Saint Jean, quand il a dit à Saint Jean, « Voici ta mère, prends soin de Marie comme de ta mère, c'est comme ta mère, c'est ta mère. » Et Notre-Dame, elle a le génie de s'être laissée protéger par Dieu le Père, dans le Saint-Esprit, et avec Dieu le Fils, Dieu incarné, Jésus-Christ. Marie est notre modèle, d'une femme, l'Immaculée Conception, qui a su dire oui à Jésus et qui s'est laissé embarquer dans l'aventure divine. Et cette aventure consiste à faire la volonté de Dieu, et c'est pour notre plus grand bonheur, malgré les difficultés, malgré la croix, malgré ce glaive qui a transpercé le cœur de Marie, cette image qu'a employée Siméon, le vieux Siméon, pour dire que Marie allait beaucoup souffrir. Il lui a dit, un glaive te transpercera l'âme. Malgré tout cela, malgré la souffrance, malgré la croix, elle n'a pas regretté, au non jamais, son choix de dire oui à Jésus, car la vie a triomphé de la mort et la joie a triomphé de la peine. Oui, Marie a les bras du Seigneur appuyés sur elle. Elle a un petit poids sur son épaule. C'est le Seigneur qui s'appuie sur elle. Et c'est à cette peinture murale que j'ai repensé en lisant l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus nous dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau est léger. » Oui, quand nous suivons le Seigneur, nous pouvons sentir son bras se mettre sur notre épaule. Et effectivement, ça pèse un petit peu quand quelqu'un nous prend par-dessus l'épaule. Il s'appuie sur nous. Et pourtant, quelle grande joie de la Vierge Marie de sentir son Fils s'appuyer sur elle et en même temps la protéger. Alors pensons que quand une croix se présente dans notre journée, une difficulté surgit, que nous sentons le poids de la vie, en fait, le Seigneur se trouve là, de manière mystérieuse. On comprendra qu'à la fin de nos jours, mais il est là. Et c'est le Seigneur qui s'inquiète de nous, disait Saint José Maria, quand une croix inopinée arrive dans nos journées. Et il nous donne les grâces pour affronter ces croix qui se présentent à chaque instant. Un autre passage de l'Évangile peut achever de nous convaincre que le Seigneur s'appuie sur nous. Et c'est cette histoire que Jésus nous raconte, l'histoire du fils prodigue. Tu la connais certainement. Et un père qui avait 2 fils voit son fils cadet s'en aller. Il avait soif de liberté, mais d'une liberté mal comprise. Donc il s'en va avec sa part d'héritage et il dépense tout son bien. Il le fait d'une manière pécheresse, en faisant des
des mauvaises actions et en perdant son temps dans les plaisirs et le désordre. Et une fois qu'il est tombé si bas, qu'il se rend compte qu'il est pire qu'un animal, pire qu'un porc, eh bien, il décide de revenir chez son père et de faire un acte d'humilité pour lui demander pardon. Alors, il revient vers son père, et son père, le voyant arriver au loin, eh bien, court vers lui et se jette à son cou en le couvrant de baisers. Il se jette à son cou. Quand quelqu'un se jette au cou d'une autre personne, généralement, cela veut dire qu'il lui passe les deux bras autour du cou. Et saint Augustin, en commentant bien cette parabole du Seigneur, cette histoire qu'il nous raconte, s'attarde justement sur ce petit détail. Et il dit ceci: les bras du Père représentent ou symbolisent le Fils de Dieu. Le Père, c'est la tête et le corps, et les bras, c'est le Fils de Dieu qui vient vers nous. Et quand le Père pose ses bras autour de son Fils, il donne au Fils prodigue de porter le Christ, de porter ce doux fardeau, ce doux joug et ce fardeau léger. Alors quand le Seigneur aujourd'hui dans l'Évangile nous dit que son joug est doux et son fardeau léger, il veut dire que si on laisse entrer Jésus dans notre vie, oui, nous devrons le porter un petit peu, le soutenir, sentir son poids sur nos épaules, mais ce sera une immense joie, une immense libération que d'avoir sur nous bien le corps du Christ. Voilà ce que dit Augustin exactement. Il pose son bras sur le cou de son Fils. Le Fils est le bras du Père. Il lui donne donc de porter le Christ, c'est-à-dire un fardeau qui ne charge point, mais qui soulage. Effectivement, il y a des fardeaux qui soulagent. Et nous pouvons penser à l'image d'un oiseau, d'un bel aigle ou d'un faucon royal. Si nous voyons les choses extérieurement, à froid, on peut se dire que ces deux ailes qu'ils portent sur leur corps sont un poids. Et en toute logique, il faudrait les libérer de ce poids pour qu'ils puissent aller bien haut et être de plus en plus légers, telle une poussière qui se laisse élever dans les cieux. Mais surtout pas, il ne faut surtout pas couper les ailes d'un oiseau ou se dire on va les alléger en arrachant quelques plumes. Ce serait les mutiler complètement. Alors oui, ces ailes ont un certain poids, mais ce sont les ailes qui leur permettent de s'envoler et d'arriver à des hauteurs extraordinaires. Noël approche et l'Église nous invite à porter ce fardeau du Christ. Oh, c'est bien facile de te porter, mon Dieu, puisque tu vas te faire tout petit, tu vas te faire bébé. Et nous comprenons bien cela, nous comprenons la valeur de ce joug et de ce fardeau léger quand nous voyons des parents revenir à la maison de la maternité avec un nouveau bébé entre les bras. Il pèse, ce petit bébé, 3,5 kg ou autour de 3 kg, je ne sais pas. Et c'est un certain poids. Et surtout, le bébé va peser sur leur vie et surtout sur leur nuit, puisque les nuits vont être beaucoup plus courtes. Qu'il est doux de le porter, ce fardeau. Qu'il est léger de se laisser exiger par un petit bébé qui va nous pousser au sacrifice, qui va exiger de nous le meilleur qu'on puisse donner à quelqu'un d'autre, tout l'amour de parents. Pour revenir à la peinture de Subiaco, on voit la Vierge récompensée d'avoir accepté de porter ce doux fardeau et de s'être laissé aimer par Jésus. En effet, après avoir souffert effectivement sur le calvaire avec son Fils, elle a eu la joie de la résurrection. Et puis ensuite, après l'Assomption, elle est montée aux cieux et maintenant elle partage la royauté de son Fils. Elle est assise sur le même trône que Jésus. Tu pourras le voir dans l'image que je mets sur l'application. Elle est sur ce trône avec Jésus
en la meilleure compagnie, entourée de tous les anges, et elle exerce sa royauté à côté de son fils, et elle est surtout inondée de la joie qu'elle a ressentie aussi ici-bas sur terre quand elle a décidé d'accepter sur ses épaules le doux joug et le léger fardeau qu'est son fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.